Alors, euh, alors si je devais incarner l'un de mes personnages, ce serait Dénard Timéus, que seulement ceux qui connaissent À l'aube des temps nouveaux ont lu. En fait, Dénard Timéus, c'est un mage qui a la capacité de voir dans le temps. Et donc, son but à lui, c'est de manipuler en fait la destinée de certains personnages pour pouvoir en faire des héros, etc. Alors pourquoi ? Pour essayer de guider un peu plus les humains à faire les bons choix par rapport à notre belle planète. D'accord. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. J'en ai deux qui ont su se démarquer. Weibo, qui avait remporté le premier prix d'imaginaire. Je dirais Weibo, même s'il avait remporté rien du tout, parce que c'est en mémoire au décès de mon père. Weibo, c'est un grand-père qui va avoir la chance de vivre une aventure extraordinaire avec ses petits-enfants. Et moi, mon père est mort de la maladie d'Alzheimer très jeune, donc il n'a jamais pu communiquer avec mes enfants ni rien. Donc je dirais celle-ci, puisque l'histoire, elle a été comprise par les lecteurs, enfants et adultes, et j'ai eu de très bons retours dessus, donc ça veut dire que la morale de l'histoire a plu et que j'ai réussi à la mettre en place. En fait, je vais plutôt vous dire, j'ai fait beaucoup de métiers en fait, dans ma vie. J'ai été moniteur de combat, j'ai été scaphandrier, j'ai été urgentiste, orthoprothésiste, j'ai fait de l'humanitaire. En fait, j'ai fait énormément de métiers qui pouvaient aider les autres. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des métiers où on peut aider les autres, et aujourd'hui, je suis auteur un peu pour ça aussi. Étant donné que je suis dyslexique, dysorthographique, aujourd'hui je me fais un devoir à chaque fois que je fais une intervention dans une école de me dire si j'arrive à avoir un seul de ces enfants qui n'aurait pas lu, et grâce à moi je lui donne juste cette petite lumière qui va lui permettre d'avancer et de faire quelque chose dans la vie, alors c'est parfait. Donc je ne serais pas capable d'être instituteur parce que c'est un métier extraordinaire, mais il faut avoir les capacités et la structure mentale pour pouvoir gérer tout ça. Mais sinon, oui, j'aurais peut-être aimé être instituteur d'une certaine manière. D'accord. Dans mon univers, honnêtement, il y a Androlia qui plaît beaucoup, parce qu'en fait, j'avais envie d'écrire sur de l'heroic fantasy et d'enlever le côté manichéen. Du coup, ça devient de l'utopie. On n'a plus de méchants à affronter à la fin. On n'a pas de monde à sauver et on a juste des personnages qui vont avoir la chance de vivre une belle aventure dans un monde à la fois merveilleux et dangereux. Donc je dirais Androlia. J'ai Isaac Asimov qui m'a influencé, Orson Scott Card qui a fait la stratégie d'Under, etc. à une époque. Aujourd'hui, un auteur qui me plaît énormément mais qui est décédé, c'est Pierre Bottero. Ce sont mes lecteurs qui me l'ont fait découvrir, parce qu'apparemment j'avais un peu la même dinguerie et j'ai fini par lire tout ce qu'il avait fait. Et de loin, oui, autant enfant qu'adulte, on ne peut que aimer Pierre Bottero. Et après vous avez Eric Lhomme, évidemment, qui a fait les livres des étoiles, qui est extraordinaire aussi, qui lui, effectivement, on peut aller le rencontrer encore. Voilà. Donc vous confiez un projet, je vais vous dire qu'actuellement je travaille sur la série Amundur. C'est un univers plutôt steampunk. Et je vais emmener les lecteurs à retrouver des héros qu'ils connaissaient déjà dans d'autres séries à moi, qui vont se retrouver dans une société secrète qui œuvre pour les affaires inexpliquées sur notre Terre, parce qu'ils sont devenus trop dangereux pour nous, pour vivre parmi la communauté. Et on va aller dans un autre monde un peu dingue encore. Voilà. Donc actuellement, je travaille sur la série Amundur.